sur ces machines et que tu fais ça, laisse-moi te dire que c'est de la merde. Je vois beaucoup d'autres personnes sur cette machine se pencher en avant, s'accrocher à la machine et faire ça. Oui, ça peut être une bonne manière, mais tu vas pas travailler les mêmes muscles. En te penchant en avant, tu vas venir travailler le grand fessier. Quoi? Et en plus, ça sera beaucoup plus simple parce que les pattes vont être beaucoup plus devant, tu auras beaucoup moins de levier au niveau des poids, donc bien sûr, ça paraîtra plus léger. Alors que si tu te mets dans le fond du siège, tu vas travailler le moyen fessier. Tu vois ce qui sert à avoir les fessiers rebondis? En étant assis au fond du siège et en tenant les... Bah attends, dis donc, c'est toi qui nous dis de la merde là. Parce que expliquer que se pencher en avant sur une machine d'abduction ferait travailler le grand fessier, bah c'est faux déjà. On parle d'une abduction de hanche et le muscle qui est responsable de cette action, c'est le moyen fessier. Et changer l'inclinaison ne transforme pas une abduction en extension de hanche. C'est de l'anatomie de base en fait. Parce que le grand fessier est avant tout extenseur et rotateur externe de la hanche. Et son implication sur ce type de machine est vraiment, mais alors vraiment secondaire. Hein. Bon, à la limite, ce qui peut varier légèrement, c'est l'implication des muscles stabilisateurs de la hanche. Ah oui, et dire que pour développer le moyen fessier, il faut se coller contre le siège pour avoir un superbe effet rebondi, là, bah c'est faux aussi en fait. Parce que le galbe et l'effet rebondi du fessier sont majoritairement liés au développement du grand fessier, qui représente la plus grande masse musculaire de la région. Et en fait, ce qui me rend ouf là, c'est de vouloir créer des raccourcis pédagogiques au détriment de l'anatomie. Et avant de chercher des astuces révolutionnaires, on aurait déjà respecté la biomécanique de base.